Bonjour, bienvenue sur Teranga Architecture. Je voudrais vous donner 3 clés simples pour pouvoir gérer efficacement le matériel et le personnel lors de votre chantier de construction. Il faut absolument qu'il y ait un gardien qui soit sur le chantier H24 et qui puisse surveiller les allées et venues, mais aussi qui puisse surveiller le matériel. Donc ça, c'est le premier point qu'il ne faut surtout pas négliger. Donc il ne faut pas que vous puissiez vous dire, oui, j'ai un magasin, un garage bien sécurisé avec des grilles, j'y stocke tout mon matériel. Ça ne suffit pas. Oui, il faut cela, mais à côté, il faut absolument qu'il y ait un gardien dont le rôle, c'est uniquement de veiller sur votre chantier. On va passer au deuxième point, qui est en fait d'avoir une personne chargée du suivi des travaux et du matériel. Donc souvent, cette personne peut être un technicien en architecture ou un technicien en génie civil. Cette personne, pour moi, elle est capitale. Parce que si jamais le particulier, le client, prend le risque de gérer directement les rapports avec ses ouvriers, non seulement c'est une perte de temps, mais incroyable, mais d'un point de vue technique, vous n'avez pas les bagages nécessaires pour pouvoir faire ce suivi-là. Malheureusement, ce qui arrive, c'est que plein d'ouvriers vous roulent dans la farine, tout simplement. Et donc, faites-vous donc entouré d'un technicien en génie civil qui pourra pointer votre matériel lorsque les ouvriers vont utiliser du matériel. Cette personne, donc, qui n'est pas le gardien, parce que le gardien n'a pas cette compétence-là, cette personne pourra vérifier les entrées et sorties du matériel et puis vérifier en même temps la mise en œuvre, si elle est correcte ou pas. C'est capital, gérer les approvisionnements, etc. Donc, il faut que cette personne soit vos yeux et vos oreilles sur ce chantier. Il y a un troisième point important qui est de ne jamais contracter de façon informelle ou à la journée avec le personnel. Il faut toujours contracter à la tâche effectuée, surtout avec les ouvriers. Donc, ne payer que sur la base, en fait, de tâches effectuées, des étapes de la construction et non à la journée, voilà, ou à la semaine. Non, jamais. Jamais, 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 sinon le chantier ne finira jamais, bien évidemment. Et donc, ce qu'il faut aussi, c'est de coucher tout ce qui se dit sur le papier et de signer. De façon simple, hein. Il faut mettre les différentes phases, mettre le montant convenu et puis signer, que chacun signe, avec les décaissements pour chaque phase. Ça tient sur une feuille et ça peut vous sauver la vie, entre guillemets. Donc voilà, en gros, quelques conseils qui, je pense, seront efficaces pour vous assister dans votre aventure de construction. Et puis, je vous dis à très bientôt.